Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la critique du dernier film de Yann Gozlan, le film Gourou. C'est donc un film français, comme je vous l'ai dit, réalisé par Yann Gozlan, qui était à la réalisation de films comme Vision, le film Galloway sorti il y a pas longtemps, il y a 6 mois je crois, ou encore de l'excellent film Captif sorti en 2010 que je vous recommande. Gozlan, il se considère lui-même comme un passionné d'Hitchcock et un adepte du cinéma de mise en scène. C'est également une troisième collaboration entre lui et Pierre Ninet, après les films Un homme idéal et Boîte noire sortis il y a quelques années, avec le personnage de Mathieu Vasseur que l'on va retrouver une nouvelle fois après les deux œuvres citées précédemment. Il n'y a par ailleurs aucun lien narratif entre les trois films, mais il existe une filiation thématique tout au long de la filmographie du réalisateur. Après, je me suis un petit peu intéressé aux diverses interviews données par soit les membres du casting, soit la réalisation, et je vais vous citer une phrase que j'ai trouvée intéressante de Gozlan. Donc je cite: on peut les voir comme des thrillers qui questionnent les notions de vérité et de mensonge, avec à chaque fois un personnage sous pression, au bord de la rupture, pris dans une spirale infernale. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment ils analysent leur propre film, et il conclut Gozlan en disant ce projet m'offrait l'opportunité de proposer une immersion dans un monde spécifique et de dépeindre ses codes et son fonctionnement propre. Pour lui, le coaching, c'est le symptôme d'une société en crise, un culte de la performance, selon lui. Pour parler de Pierre Ninet, maintenant, il faut que j'en parle parce que c'est le personnage principal, la tête d'affiche. Il dit s'être fortement inspiré des influenceurs français pour le rôle, mais aussi des plus grands coachs et figures importantes aux États-Unis pour être capable de rassembler et de captiver les foules grâce à son charisme et à ses mots. De plus, pour incarner cet homme, il dit s'être fortement inspiré de la performance de Tom Cruise dans le film Magnolia, film culte sorti en 1999, et également de la performance de Leonardo DiCaprio dans le film Le Loup de Wall Street. Donc maintenant, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce qui s'est passé dans le film. On a droit tout de suite à une scène d'ouverture très intense et forte en émotion, avec un Mathieu ultra charismatique et magnétique envers la foule. Il est également extrêmement intelligent et se souvient de toutes les personnes qu'il croise. Il va un peu plus tard être convoqué et ne se considère pas comme dangereux. C'est quelqu'un de très philosophique. Face au sénateur, il est à l'aise, il est confiant, mais il est poussé dans ses retranchements. Il confie un peu plus tard qu'il refuse d'être une victime. Le coaching, lui, va être pointé du doigt avec l'idée d'une demande de certificat pour pouvoir exercer dans l'objectif d'éviter des dérives sectaires. Mathieu continue ses séances, mais il est obnubilé par une personne potentiellement fausse. La première chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est les nombreux plans faits sur la copine de Matt, donc Adèle, plus précisément sur son visage, qui est tout le temps figé, qui est tout le temps froid. Je trouve que c'est très intéressant. Quand on la regarde, on ne perçoit aucun sentiment à travers elle. C'est très intéressant. Après, Mathieu ne cautionne pas la vidéo de Julien qui parle d'une théorie du complot. La présence des réseaux sociaux est encore une fois pointée du doigt et ultra dominante. Il se confie un petit peu plus tard sur les plateaux télé sans langue de bois, du moins c'est ce qu'on croit, plus précisément sur TPMP anciennement, et il pointe directement son frère, avec des accusations qui sont vraisemblablement fausses dans l'objectif de faire monter l'audimat, notamment avec l'histoire des balles de golf qui a été utilisée, qui a été copiée. Tout le monde se met alors à faire des vidéos pour aller dans les traces de Mathieu Vasseur. Une course contre la montre va alors commencer contre du coup la loi qui risque d'être acceptée. Il y a la référence de l'Iliade d'Homère qui est faite par Julien, que je trouve assez subtile, avant que ce dernier ne se tire une balle dans la tête et ne meure, dans une scène que je n'avais pas du tout vu venir. Les séminaires s'enchaînent et prouvent une nouvelle fois, s'il y avait vraiment besoin, la force de persuasion de Matt, qui est ultra charismatique, qui s'introduit dans les failles et les fissures de ses intervenants. Quelque temps après, Matt est choisi pour faire ses coachings aux États-Unis. Nouvelle petite référence à l'Odyssée d'Homère qui nous est proposée cette fois. Et c'est vrai que de manière générale, lors des séances, tous les participants sont en transe face à Matt, qui va apprendre d'ailleurs le décès de son frère par la suite. Les échanges entre Matt et Adèle sont vraiment intéressants. Ils sont magnifiques. Ils sont souvent très tristes, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est une grande force du film. L'importance également de Rudy, qui est son chauffeur, je crois, au début du film, et qui à la fin le fait chanter presque, et il veut prendre sa place parce que lui aussi faisait des vidéos. Et du coup, on va arriver à la toute fin du film. Donc on va avoir un Matt qui arrive sur scène à Las Vegas, qui est complètement désemparé, et le film va s'arrêter là d'une manière très soudaine, très brutale, avec le visage de Pierre Ninet en gros plan. Pour moi, le cœur de ce film, il est vraiment sur deux points, sur deux axes. Le premier, c'est la folle ascension au pouvoir, en quelque sorte, de Mathieu. Et puis la deuxième, c'est l'inverse, puisque c'est sa descente aux enfers qui est orchestrée. Parce que, comme je l'ai dit, on a le droit à un Vasseur qui, au début, est magnétique, touchant et attachant. Il a une foi inébranlable en ses capacités.
Le spectateur ne peut d'ailleurs qu'être avec lui, avant qu'il n'abuse un peu facilement de la faiblesse des autres. Un des gros points forts du film pour moi, ce que j'ai adoré, c'est la façon qu'il a d'être proche des gens, de les enlacer, de les toucher. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. La manière dont il les regarde, dont il les touche, c'est froid, c'est saisissant, c'est quasiment effrayant. C'est là qu'on voit toute l'influence que peut avoir une personne sur une autre, donc un maître et ses disciples en quelque sorte dans cette situation. C'est donc au final un thriller noir sur l'emprise et la parole qui questionne sur le pouvoir grandissant des influenceurs sur notre société. Ça traite d'un sujet d'actualité, d'une nouvelle tendance des réseaux sociaux. Pierre Ninet y est parfait dans ce rôle d'anti-héros, affectueux puis détestable. C'est de la folie et de la gloire dans une catharsis plutôt bien rodée. De toute manière, cet acteur, il a un éventail et une palette assez large. On peut le voir dans plein de registres. On l'a vu dans un registre plus comique, dans le film Five, plus sombre dans le film Goliath, et là dans un rôle plutôt exacerbé dans Gourou. Donc c'est vraiment très intéressant, un acteur qui a cette diversité. Parce que d'une manière générale, tous les gourous ont un charisme presque inné et intégral, un charisme indéniable. Leurs fidèles leur vouent d'ailleurs un culte aveugle. Cette œuvre m'a fait penser au film La Vague, beaucoup au film La Vague. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça parle pour en dire quelques mots, ça parle d'un enseignant qui veut prouver en Allemagne, qui veut prouver à ses élèves qu'un mouvement néo-nazi peut apparaître. Et pourquoi je fais ce lien? Parce que dans les deux cas, on a dans ce film La Vague un enseignant et de l'autre côté, dans le film Gourou, une personne qui est adulée, qui est écoutée, presque vénérée par les autres. Le titre du film, lui, il est simple, il est accrocheur, il est efficace, Gourou, ça va directement dans le cœur. La technicité de Gozlan amène insidieusement le film dans une bascule de rapport moral, c'est très subtil. Parce que pour terminer, on a vraiment un personnage de Mathieu Vasseur qui est sûr de lui, certes, et qui se sert de la vulnérabilité des gens. C'est un petit peu dommageable, mais je pense pas que ce soit quelqu'un de fondamentalement mauvais en soi. Il est juste à la fin complètement dépassé par cette situation. J'adore Pierre Ninet d'une manière générale et je l'ai adoré encore plus dans ce film. Je l'ai adoré, j'ai été scotché du début à la fin. C'est vraiment un excellent film. J'ai vu quelques critiques qui n'étaient pas d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est très fort. Je suis pas très fan des films français d'une manière générale. Là, j'ai été du début à la fin dans ce film. C'est un vrai thriller psychologique comme je les aime et je le recommande fortement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié ce film, comme vous avez pu le constater. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.